On va commencer avec un pasouk dans Tehilim. Tahazé. Vous avez au début du Zohar Tahazé. Ashrei shomrei mishpat oseh tzedaka bechol et. C'est un verset de Tehilim. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? On va le traduire littéralement. Ashrei, heureux. Shomrei, celui qui garde. D'accord? Le shomer, celui qui garde. Ceux, et c'est au pluriel, shomrei, ceux qui gardent le mishpat. Oseh tzedaka bechol et. Il fait la tzedaka bechol et à chaque moment. Le verset commence au pluriel et termine au singulier. Sinon on aurait dit osim. D'accord? Donc c'est shomrei mishpat, ceux qui gardent le mishpat. On a parlé du mishpat la semaine dernière, on va y revenir aujourd'hui. Oseh, il fait la tzedaka. On laisse pour le moment ce terme, bechol et à chaque moment. Donc évidemment, un pasouk c'est toujours un olam, et on veut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire David à Melech dans ce verset-là. Alors Zohar va nous amener un peu dans ce verset. Denatre mehemenuta dekutsha berechu, begin dekutsha berechu et ou mishpat. Ça veut dire que Natré, ils sont shomrim, ils gardent, parce qu'ils gardent la memenuta, la emuna, du Saint béni soit-il, parce que le Saint béni soit-il, parce que kutsha berichu, iou mishpat, c'est lui le mishpat. Alors on s'énerve pas quand on a un texte comme ça, mais c'est de réfléchir doucement. Première idée, simple, mais en tout cas claire dans le texte, c'est que mishpat, c'est un synonyme de Akadosh Baruch Hu. Begin de kutsha berechu iu mishpat. Le mishpat, c'est l'un des noms de Dieu. Ou comme, on va dire ça, mais on va dire c'est lui. Le mishpat, c'est lui. Alors, comment le Zohar il nous amène ça? Pourquoi est-ce que ces gens-là, David Amelech, il a dit qu'ils sont ashrei, ils sont heureux? Parce qu'ils vont garder la emuna de Kutsha Berechu, ils vont garder la fidélité de Kutsha Berechu, parce que Kutsha Berechu est ou mishpat. Donc ils vont garder cette chose-là. Donc en gardant, vous savez que shomer, il faut l'entendre au sens de garder, c'est-à-dire préserver une chose. Shomer Shabbat dans le Zohar, c'est quelqu'un qui préserve le Shabbat. Shomer Shabbat mehalelo, comme il dit, comme c'est marqué, ça veut dire que j'empêche que le Shabbat soit profané. Shomer, c'est quelqu'un qui garde, comme un gardien. J'ai quelque chose à garder, je dois veiller à ce que personne ne lui fasse du mal, je dois veiller à ce que ce bien soit intact. C'est ça être Shomer Shabbat, je le garde. Je le garde. Parce que, évidemment, comme dit le Zohar, si quelqu'un il va allumer un feu, alors il brûle le Shabbat. Pas qu'il allume un feu, c'est qu'il a brûlé le Shabbat. Il a déclenché un feu. Donc, shomer, c'est celui qui garde la chose. C'est ça être shomer mitzvot. C'est ça être shomer Shabbat. C'est ça être shomer. Chaque fois qu'il y a marqué shomer, natir en araméen, dire que je suis le gardien de cette chose-là. Je la préserve. C'est pour ça que c'est pas au sens d'observer, au sens d'accomplir le Shabbat. C'est au sens de préserver une chose. Je la préserve. Nous sommes les shomrei Shabbat, sont les gardiens du Shabbat. Donc, David Amelech dit ceux qui sont les gardiens de ce mishpat, et on va expliquer ce que c'est, ceux-là, ils ont un digne de ashrei. Ashrei, c'est pas n'importe quoi, ashrei. On verra peut-être une autre fois ce que ça veut dire ashrei. Mais ashrei, ça veut dire, ils sont heureux, ils ont un degré. Ils ont un degré qui va leur donner ce qualificatif, ce toar de ashrei. Donc, ils sont ashrei, pourquoi? Parce qu'ils sont shomrei mishpat. Ils vont garder cet élément-là qui s'appelle le mishpat. C'est quoi, dit le Zohar, shomrei mishpat? C'est parce qu'ils vont garder une emuna dans le Saint béni soit-il. On va y aller doucement. Pourquoi? Parce que
On lit un petit peu. Ou baélé les barnaches, les natra. Et l'homme doit prendre garde, au sens de garder, de la yiste le orha ahara, pour ne pas dévier vers une autre voie, et là, de natir mishpat, mais qu'il garde le mishpat, begin de kutsha berechui ou mishpat, de kol orchoi mishpat, parce que le Saint béni soit-il, il est mishpat, et toutes ses voies sont mishpat. Là, ça devient un peu plus clair, dit le Ramak. Il faut garder ce degré de mishpat. Comment est-ce qu'on le garde, nous? C'est en n'allant pas vers un autre chemin, en ne se détournant pas de ce chemin, en gardant ce chemin, qui est le chemin du mishpat. Alors j'institue que Kutsha Berechu, il est mishpat, et toutes ces voies, elles sont mishpat. Ça veut dire que je me place sous son mishpat à lui. Je veux que ce soit lui qui me juge. C'est ça l'idée de la semaine dernière. Je veux que ce soit lui qui me juge. Quand je vais dans les voies, ce qu'on appelle les Orchoi de Kutsha Berechu ici, quand je vais dans les voies de Kutsha Berechu, dans les voies de Dieu, de ce que la Torah me dit, je me place sous son mishpat. C'est lui qui me juge. Je me place sous son jugement. Conséquence inverse, si je ne fais pas ça, je vais me placer sous un autre type de jugement. C'est pas lui qui va me juger. C'est l'autre côté qui me jugera. C'est exactement comme dit le Zohar sur Yov. Vous savez que Yov, c'était le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il a été jugé 2 fois. Yov, il y a 2 fois. Une première fois, on l'a jugé sur ce qui était autour de lui. Et la deuxième fois, sur son corps lui-même, qui est marqué 2 fois, Vaïayom. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit au Satan, là-bas il y a marqué Satan, il a dit, je te le donne. Fais-en ce que tu en veux. Bon, il a mis des conditions à chaque fois, mais prends-le, c'est plus moi qui le juge, je te le donne. Fais-en ce que tu en veux. Il est pour toi, lui. Il est pour toi. D'accord? Bon, si un jour on a le temps, il y a beaucoup de choses à faire dans ce Olam, on parlera de Yov. Donc, Ashrei Shomrei Mishpat, c'est celui qui préserve ce degré de Mishpat parce qu'il se place sous le degré où il est jugé, où il est dans le Mishpat de Kutsha Berechu. C'est ça le Mishpat. C'est pas le Mishpat au sens de jugement. Alors si c'est le jugement, tout le monde peut juger, même un tribunal il peut juger. Mais on avait dit la dernière fois, d'après Rashi, les Mishpatim, c'est un tribunal qui a Ruach HaKodesh. Quand on va devant un tribunal qui n'a pas Ruach HaKodesh, ça s'appelle pas Mishpat. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem, Rashi va dire. Ve'lo lifnei acherim. Le Mishpat, c'est se dire, je veux que celui qui me juge, c'est le patron. Je ne veux pas être jugé par un autre. Parce que je sais que lui, son Mishpat, il est bien. Je sais que ce qu'il fait, c'est bien. Pour le moment, on va doucement. Je veux que le Mishpat, et même effectivement, même si je suis jugé par les hommes, alors je vais faire en sorte que les hommes, eux aussi, ils soient guidés par ce Mishpat. Je veux pas que ce soit je veux pas que ce soit l'autre côté, je veux pas que ce soit un autre degré, je veux pas que ce soit un intermédiaire ou un sous-fifre qui me guide. Je veux que ce soit lui le patron lui-même, qui soit lui le chômeur, qui soit le mishpat. Alors, David Amelch il a dit Ashrei Shomrei Mishpat. Heureux celui qui garde ce côté du mishpat. Ça c'était le début du pasuk. Ça, c'est le début qu'il a voulu dire David Amelch, Ashrei Shomrei Mishpat. On peut dire que ceux qui observent... Comment est-ce que je suis Shomrei Mishpat? Oseh tzedaka bechol et. Je fais la tzedaka à chaque
moment. Il faut bien entendre le et. Je fais la tzedaka à chaque moment. Le Zohar, tout de suite, il va poser une question qui vient de la Gemara. J'ai ramené le texte dans Ketubot. Il dit Vechi bechol et yachil barnash me'abed tzedaka. Est-ce qu'un homme, il peut faire la tzedaka à chaque moment? On ne fait pas la tzedaka à chaque moment, on fait la tzedaka de temps en temps, quand on peut, quand l'occasion se présente, quand quelqu'un nous demande. Ça veut dire quoi? On fait tzedaka bechol et. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui fait la tzedaka à chaque moment. Alors la Gemara, elle pose la question. Elle dit c'est quoi on fait tzedaka bechol et? Il dit il y a deux réponses. Première réponse de Rabbi Lazare, c'est celui qui nourrit ses enfants quand ils sont petits. C'est une tzedaka bechol et. Les enfants, il faut s'occuper d'eux 24 heures sur 24. C'est bechol et. C'est pas du recette. Hein? C'est pas du recette. C'est une tzedaka. On va voir pourquoi. Alors, le deuxième avis, parce qu'effectivement, on veut dire, mais les enfants, c'est pas considéré comme une tzedaka. Alors, on va dire, Rabbi Shmuel Bachmani, il a dit, c'est celui qui élève un orphelin et ou une orpheline dans sa maison. Ça s'appelle bechol et. Ça, c'est une tzedaka. On va prendre en charge un enfant. Pourquoi c'est Bechol et, ça? Parce que c'est à chaque moment. C'est tout le temps. Quand on a des enfants, c'est chaque moment. L'orphelin et l'orpheline. Et parce que quand on les a à la maison, il faut les nourrir, les loger, les sortir, les surveiller, les regarder, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais il sous-entend que c'est pas seulement quand ils sont petits, et ils les supportent, ça va de réponse comme mariage. C'est ça exactement, c'est bechol et. Quel rapport avec Donc, pour le moment, on fait ce verset. On sait tzedaka bechol et, c'est la deuxième partie du pasouk. Le Zohar, tout de suite, il veut nous ramener un élément qui est connu dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara Ketubot, là-bas 50a. Ça veut dire quoi? Vechi becholet yachid barnash nemet tzedaka. Est-ce qu'un homme, il peut faire la tzedaka à chaque moment? Ok? La Gemara a déjà répondu là-dessus. Il y a une manière de voir les choses. Et là, ça veut dire mais. Attention. Man de ishtadel beorchoy deoraita. Celui qui approfondit les voies de la Torah. Ve'avid tzedaka imenun de itztarechu la. Et qui va accomplir la tzedaka avec ceux qui en ont besoin. De cholman de avid tzedaka imeskena. Parce que tout celui qui va accomplir la tzedaka avec un pauvre, il augmente cette tzedaka et en haut et en bas. On va expliquer. Donc le Zohar dit, il faut voir ces choses-là d'après le Sod. D'après le Sod, c'est quoi? D'abord, il faut lier ce degré de tzedaka à un degré de Torah. Man deishtadel beorchoy deoraita. Celui qui va approfondir les voies de la Torah. Ve'avit tzedaka imenun deitstarechula. Et qui va accomplir la tzedaka avec ceux qui en ont besoin. Apparemment, le Zohar il dit, la tzedaka, ça ne marche pas sans la Torah. On pourrait croire qu'il y a une notion de tzedaka indépendant. On peut faire du bien pour faire du bien. C'est vrai que c'est bien. Mais ici, c'est celui qui est lié à un degré qui s'appelle la Torah. Celui qui est lié à un degré qui s'appelle la Torah. Et qui va faire la tzedaka avec celui qui en a besoin. Parce que tout celui qui va faire la tzedaka avec un pauvre, parce que le pauvre, il n'a rien, donc il faut lui donner quelque chose qu'il n'a pas, il va, comme lui, il est lié à la Torah, il va augmenter cette tzedaka et en haut et en bas. La tzedaka qu'un homme de Torah fait, elle a plus d'impact qu'un autre. Juste pour le degré de celui qui est mishtadel beorcho deoraita ve'avit tzedaka et qui va faire la tzedaka avec ceux qui en ont besoin,
Parce que tout celui qui fait la tzedaka avec un pauvre, il va augmenter sa tzedaka et en haut et en bas. Les notes 5, 6, 7, si vous voulez, comme celui qui est lié à la Torah, il est lié à un degré plus haut, qui s'appelle Tiferet. Et quand il va faire de la tzedaka, il fait la tzedaka dans ce monde-ci qui est Malchut, il fait une connexion entre le haut et le bas. Il fait une connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il fait une connexion, il fait monter la Malchut vers Tiferet. Et ça se comprend, parce que lui, c'est quelqu'un qui est un homme de Torah, s'il a vraiment de la Torah évidemment. Cette Torah, elle fait que c'est quelqu'un qui est lié en haut, et en agissant, en faisant une tzedaka en bas, effectivement, qui fera plus de choses. C'est simple, que quand c'est par exemple des hommes de Torah qui font de la tzedaka dans le monde, même aux yeux du monde, ça a plus de retentissement. Mais je comprends Ça s'appelle même du Kiddush Hashem. Tahazé. Man deishtadel betzedaka. Alors maintenant, celui qui va... Alors ici, évidemment, j'ai un problème, c'est que normalement, c'est que ce l'ishtadel beoraita, il est en regard avec le l'ishtadel betzedaka. Celui qui est mishtadel batzedaka. Aït Sedaka de Avid, cette Sedaka qu'il accomplit, Salik Le'ela, elle monte vers le haut. Ou Mata Le'ela, et elle va atteindre en haut, Le'aou Atra de Yaakov, vers l'endroit de Yaakov, de Iretichaïla. Il fallait bien qu'on parle de Yaakov. Et elle va atteindre 1 degré. Ce degré, c'est ce qu'on va appeler l'endroit de Yaakov. Voilà maintenant comment on revient à notre sujet de la paracha. Comment le Zohar il nous a amené cette histoire. Donc on reprend. Celui qui fait la tzedaka et qui lit la tzedaka à ce degré de la Torah, cette tzedaka, elle va avoir plus d'énergie. Elle va avoir plus de volume. C'est très bien l'étarbé. Elle va plus résonner qu'une autre tzedaka. Elle va résonner. Et cette tzedaka, elle monte, et elle va atteindre un degré, un atar, un lieu, qui s'appelle Yaakov. Et c'est quoi Yaakov? Deu reticha ila, qui est quoi? Tout à fait, le char supérieur. Mais j'aime bien, pour des raisons que je pourrais vous expliquer, j'aime bien l'histoire, le véhicule, qui n'est pas très loin du char. Parce que ça veut dire que Yaakov, c'est lui qui véhicule, comme on véhicule quelqu'un, comme on véhicule quelque chose, c'est lui qui véhicule, c'est lui qui contient cette chose-là. Ça veut dire quoi? On va y doucement. Le fait de faire de la tzedaka en bas, on va prendre légèrement, je fais de la tzedaka en bas. Quand je fais cette tzedaka, et que je la lis à un degré de Torah, cette tzedaka, elle monte. Lisons le Zohar Pashut, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle va arriver à un endroit qui s'appelle Yaakov. Il y a un makom qui s'appelle Yaakov en haut. Cet endroit, il s'appelle Yaakov. Et cet endroit qui s'appelle Yaakov, c'est un char supérieur. Premier élément, Yaakov, c'est un degré très particulier. Parmi les Avot, Yaakov, il a un degré que les autres n'ont pas, qui n'est pas comparable évidemment, mais qui est différent, et qui est un endroit très très haut. Cet endroit, si vous voulez, on va l'appeler Tiferet, mais c'est pas très grave. On va l'appeler le degré de Yaakov. Là, dans la Mida, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Yaakov. Le Ishmatzliah et les autres, ils disent que les livres où il n'y a pas marqué Veloé Yaakov, c'est une erreur. Pourquoi on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Yaakov? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Elohé Abraham, Veloé Yitzhak, Veloé Yaakov? Peut-être je vais déjà expliquer ça l'année dernière. Ou alors aucun vav. Aucun vav. Parce que le seul qui a un vav, c'est Yaakov. C'est le seul qui est capable d'établir la jonction. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Yaakov. Parce qu'il fait la synthèse des deux. Exactement. C'est lui qui relie tout. C'est lui qui a un vav. Il n'y a pas de... On aurait pu dire Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On a dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Yaakov. Les livres où il n'y a pas le vav, il dit l'Ishmatzliach, ils sont faux. Le Veloé Yaakov. Alors,
Ça veut dire que maintenant on a un degré qui s'appelle Yaakov. Parce qu'on veut comprendre, c'est quoi tout ça? C'est qu'on veut comprendre maintenant le degré de Yaakov et notre pasouk évidemment. Ve'amshir bircha'an le'awata, et il va attirer des bénédictions vers cet endroit. Mi mabu'a d'école mabu'in, de la source de toutes les sources. Il y a beaucoup de phrases très compliquées comme ça dans le Zohar. Je pourrais vous expliquer si vous voulez, mais ça veut dire que par ce degré de tzedaka qu'il a accompli, comme il est shomer mishpat, sa tzedaka, elle va attirer une beracha, elle va attirer une bénédiction. Et cette bénédiction qui est liée au degré de Yaakov, elle va venir de tous les côtés. Vous voulez le dire simplement? C'est ce qu'il a dit Yitzhak à Yaakov. C'est la bracha que Yitzhak va donner. Il a dit Dieu il te donnera et d'en haut et du bas. Ve'yiten lecha Elohim mital hashamayim, de la rosée des cieux, ou misham neharetz, et des graisses de la terre. C'est ce degré de Yaakov qui est le degré qui est capable de lier et le haut et le bas. C'est pour ça qu'il rêve d'une échelle. C'est pour ça qu'il rêve d'une échelle. Parce que c'est lui le seul qui est capable de lier et le haut et le bas. Comme il dit l'Admour Azaken, Yaakov, c'est Yud Ekev. C'est un Yud dans un talon. Yaakov, c'est le Yud, le degré le plus haut, dans le Ekev, dans le talon. Ou Me'a'it Sedaka, et de cette Sedaka-là, Amshir, il attire, Ve Arbe, et il multiplie, Bilcha'an lechol inun tatae, et il va attirer et il va multiplier des bénédictions vers tous les inférieurs, ou les chol retichin et vers tous les véhicules, ou les chol chelin et vers toutes les armées. On verra plus tard, c'est la raison pour laquelle, à la fin, c'est Yaakov qui dit aux anges ce qu'ils doivent faire. Que c'est lui qui leur donne à manger. Ah, les armées, c'est les anges, là? Et oui, toutes les halotes. Quand il va envoyer des anges à Esav, Rachid dit mamash. Parce que maintenant, c'est les anges qui dépendent de lui. C'est pas lui qui dépend des anges. Abraham, il a pareil. Abraham, c'est pas pareil. Abraham, il les a reçus. D'accord? Yaakov, maintenant, lui, c'est lui qui va Ishlar Malachim. C'est lui qui les envoie. Parce que ce degré-là, qui est là, c'est un degré qui fait l'union entre le haut et le bas. Et donc, par ce degré-là maintenant de tzedaka, c'est-à-dire que encore revenons des choses simples, je fais rentrer du tzedek dans ce olam. Maintenant, il n'y a pas de tzedek sans mishpat. Donc maintenant, ce mishpat, il est un degré en haut, et la tzedaka, elle est un degré en bas. David Amelech, il a dit, il y a un degré où il faut être shomer le mishpat, et il y a un degré où il faut être osé tzedaka. Il nous manque le bechol et, on va y venir maintenant. Ve'kulu idbarhan ve'otisfa neori, et ils sont tous bénis, et des lumières s'ajoutent, kedakayut, ça veut dire que ça va donner de tous les côtés. Ça va donner de tous les côtés. Ça veut dire que Yaakov, c'est un degré qui distribue à tous les côtés. Simplement, c'est lui qui aura les 12 tribus, c'est lui qui va s'appeler Israël, tout ce qu'on veut, c'est lui qui est le point qui distribue à tous les côtés. C'est Yaakov. C'est le point distributeur de tous les éléments. On dirait que c'est un canal central qui avait tous autres canaux. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est un degré de distribution. C'est le générateur qui distribue à tout. Tout passe par Yaakov. Ça ne fait pas aussi comme... Begin dekulhu ikru'at. C'est ça maintenant. Parce qu'elles s'appellent, ce sont les lumières, parce qu'elles s'appellent toutes et. Veda ou dirtiv oset tzedaka bechol et. Et c'est pour ça qu'il a écrit oset tzedaka bechol et. Alors là, c'est le son de l'histoire. J'explique. Donc on a dit que ce degré, il distribue partout. Il distribue à tous les degrés.
tous ces degrés-là, ils s'appellent et. Ose tzedaka bechol et, ça veut dire il fait de la tzedaka avec chaque et, avec chaque de ces éléments, avec chaque et. Tous ces éléments qui sont autour, ils s'appellent et. Et lui, il est ose tzedaka bechol et, il fait de la tzedaka avec chacun de ces éléments. Pourquoi on a appelé ça moment? Ouais. C'est un temps. Parce que Shlomo HaMelech, il a dit qu'il y avait 28 et, les Kohahitim, au début de Kohelet. C'est expliqué dans Sefer Yetzira. Il y a 28 moments, il a dit Shlomo HaMelech. Et la rov, et livnot, et les rov, et l'isno, et les shalom, et la milhama. Il y a 28 fois et là-bas. Dans la Torah. Dans Kohelet. Ah, dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il a dit, voilà, Kohelet, il y a 28 moments qui correspondent aux 28 jours, qui correspondent aux 28 degrés de la Malchut, qui correspondent aux 28 moments du temps. Il y a un moment pour construire, un moment pour détruire, un moment pour coudre, un moment pour refaire, un moment pour construire. Il faut étudier ces 28 aides. C'est pas qu'il a voulu faire une poésie chez Shlomo HaMelech. Il dit c'est Veretzira. Ça va pas. Il a vu que dans le monde, il est composé en 28 moments, en 28 degrés. Chacun de ces degrés, il s'appelle un et. Ose tzedaka bechol et, ça veut dire qu'il va distribuer la tzedaka dans chacun de tous ces endroits-là. Non, mais c'est un endroit ou un temps? C'est un endroit qui s'appelle un temps parce que c'est dans la Malchut. Leur activité. Tout à fait. Ça s'appelle, cet endroit-là, il s'appelle un et. Ça s'appelle un moment. Or ça, être capable de distribuer de la tzedaka dans tous les éléments de la Malchut, personne ne peut le faire à part Yaakov. Quand on fait de la tzedaka, nous, on donne ici, mais on ne donne pas là. On fait un peu de tzedek ici, mais pas à côté. Ou peut-être qu'on le fait mal, ou peut-être qu'on le rate, le tzedek. La tzedaka, peut-être qu'on rate cette tzedaka-là. Ashre shomre mishpat, heureux celui qui est shomer ce degré de mishpat, qui est lié à Kutsha Berechou, qui est lié à Yaakov, et il va faire la tzedaka, et c'est pour ça que c'est au singulier, parce que chaque fois c'est une action individuelle. En tzedaka, il va faire la tzedaka dans chacun des hêtes. Donc c'est le seul qui est capable de distribuer de la tzedaka à chaque moment. C'est pour ça que Yaakov va nous le mettre. On verra dans la paracha. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash il sera indestructible, parce que ça sera celui de Yaakov. C'est-à-dire, on fait nous de la tzedaka, elle va chez Yaakov et il distribue au bon endroit. C'est ce qu'on voudrait. Ce qu'on voudrait, nous. Ce qu'on voudrait. Et du coup, ça arrange tout. Si on l'a fait comme il faut. Oui, ce qu'on Quand voudrait. tu fais, ça arrange tout comme il faut. Oui, parce que c'est ce qu'il dit le Zohar. Begin de kurhu ikru et, parce qu'ils s'appellent tous et. Ça veut dire que ce degré maintenant de tzedaka, comme on l'a dit, il est amshir, verbe, bilhan, l'école de taï, l'école de tichin, c'est-à-dire que maintenant ça va attirer des brachot vers tous les degrés, vers tous les retichim, vers tous les chayalim, vers tous les degrés. Et effectivement, tout ça, ça va ajouter des lumières et produire des lumières. Pourquoi? Parce qu'elles s'appellent toutes et. Et chacun de ces degrés, il s'appelle et. Et le Ramak, évidemment, il a dit comme ça, que tout ça, ce sont les degrés appelez ça de la malchoute si vous voulez, qui vont s'appeler, qui vont s'appeler le et. C'est-à-dire que ça distribue partout. Yaakov, si vous voulez, il a tout en lui. Il a tout en lui. C'est le patriarche qui va avoir tout en lui. Il a tous les degrés en lui. Tout est lié dans Yaakov. On a eu besoin évidemment d'Abraham et d'Yitzhak, mais c'est lié à lui. C'est lui qui distribue tout. Quand on dira que Yaakov c'est Israël, c'est-à-dire qu'Israël il contient tout en lui. C'est lui qui distribue. Le distributeur c'est Israël. Quand il est Israël, le distributeur c'est lui. Comme ça déjà dit, puisque toutes les
création de la terre seront bénis. Bien sûr, oui, tout évidemment, tout ça. C'est le Zohar Kadosh, évidemment. Après, c'est clair, après. Après, tout ça, tout le reste ne sont que des conséquences. Tahazé. Viens voir. Bismana de Avu Israël Barak Kadisha et nous n'avons mashri bilham et la betata. Alors, très bien. Viens voir. Du temps où Israël, ils habitaient en Eretz Israël, où Israël, ils habitaient dans la Terre Sainte, ils attiraient des brachot, et d'en haut, du haut vers le bas. C'est intéressant parce que c'est pas qu'on change de sujet, mais on dit voilà maintenant, regarde. Quand Israël, ils habitaient tous en Israël, donc du temps où il y avait le Beth Amikdash, ce degré-là, il agissait aussi. Le seul fait d'être là-bas. De le mériter déjà. Ce degré-là, il agissait. Et ils attiraient des brachot du haut vers le bas. Ça veut dire que c'était aussi en action. Ce degré-là, il était aussi en action. Et quand Israël, ils ont quitté la Terre Sainte, à cause de la galoute, et ils sont rentrés vers l'autre, vers un autre domaine, vers un autre réchoute, vers une autre autorité. Et les brachot et les bénédictions, elles ont été retirées du monde. Parce qu'on a perdu cette connexion. Cette connexion qui permettait de donner les brachot et de distribuer les brachot, le courant a été coupé. Oui, il arrive parfois qu'on est oublié, par exemple, Yaakov, quand il est descendu en Égypte. On va y arriver doucement ici. Tahazé. Et viens voir. Yaakov ava techut reshukadisha. Yaakov, il habitait chez Yitzhak. Il était en Eretz Israël. Il était sous l'autorité Kadosh. Qui vendena fak me'ara. Et dès qu'il sort de la terre, c'est notre parachat de Vayetse, il sort. Pas marqué Vayelech, marqué Vayetse. Pas marqué il a été, il a marqué il est sorti. Maintenant qu'il sort de la terre d'Israël, A'al birshu achara, il rentre dans un autre domaine, il rentre dans une autre autorité. Ve'ad la a'al techut reshu achara. Mais avant qu'il ne rentre dans l'autre domaine, Dieu il s'est dévoilé à lui en rêve. Maintenant, on va revenir dans l'histoire. Il quitte ses parents, il doit quitter Eretz Israël. Donc Yaakov lui-même, en sortant d'Eretz Israël, ce degré-là, ça va lui poser un problème. Donc avant qu'il sorte à la frontière, Dieu il se réveille à lui, et il va lui dévoiler des choses. Vehama kolma dehama, et il a vu tout ce qu'il a vu. Ça veut dire que ce que la Torah nous raconte dans le rêve, c'est qu'une partie de ce qu'il a vu dans le rêve. D'accord? Vehama kolma dehama. C'est que d'après le Midrash, il a vu jusqu'au Mashiach. Parce qu'il a vu toutes les nations qui montent et qui descendent et tout ça. Il a vu Esav, il a dit, etc. Ça veut dire qu'il a tout vu comment ça allait se passer. Est-ce que c'est pour ça qu'il demande que ces eaux soient ramenées en... Oui. Vehama kolma dehama. Non, oui. Alors, Vehama kolma dehama, il a vu tout ce qu'il a vu. Ve'azlu ime malachin kadishin ad-diyativ al-bera. Attention. Et sont venus avec lui des anges Kadishin ad-diyativ al-bera jusqu'à ce qu'ils s'assoient sur le puits. Contre Rashi, contre Ramban. D'après Rashi et Ramban, les Malachim, ils l'ont pas accompagné chez Esa. Ils sont arrêtés à la frontière. Ce qu'on apprendra de la paracha, c'est ce qu'on apprendra de la fin de la paracha, que quand il a dit Ram Vayomer Zemachanaim, qu'il y avait des anges de Chutz-Haaretz et des anges d'Israël, et qu'il y a eu un changement de garde entre les anges. Regardez là-bas dans Rashi et dans Ramban. Le Zohar, il dit non. Le Zohar, il dit Vehama kolma dehama, il a vu tout ce qu'il a vu. Ve'azlu ime, et sont venus avec lui, malachin kadishin, des anges kadosh, jusqu'à ce qu'il aille à ce fameux puits. Ça veut dire qu'il a eu une protection sur lui, même quand il a quitté Eretz Israël.
ce degré de Yaakov, le Zohar est en train de nous dire que même dans la galoute, on ne le perd pas complètement. C'est un degré qui se garde. C'est un degré qui ne bouge pas. Bien qu'on a vu au début qu'effectivement, que c'était le plus haut degré quand on était en Eretz Israël, bien qu'on a vu que ce degré c'était le plus fort et il amenait des brachot, Yaakov lui-même, la révélation qu'il a eue, c'était en Israël, c'était pas en dehors d'Eretz Israël, mais malgré tout, ça lui a donné quelque chose, une force dans laquelle on l'a accompagné jusqu'à cette fameuse scène du puits qu'on va voir maintenant. Et quand il s'est assis sur le puits, alors ça c'est dans le Midrash, c'est les Koumaya les Gabé. Les eaux, elles sont montées jusqu'à lui. Il est arrivé, c'est pour ça que les bergers ils ont été étonnés, tout d'un coup les eaux du puits, elles ont monté. D'accord? On va détailler cette chose-là. Vous savez que cette histoire du puits, on la trouve dans la Torah souvent. Il y a le puits d'Abraham, il y a les puits d'Yitzhak, mais il y a aussi le Be'er Yaakov. Oui, il y a aussi Be'er Yosef. Quelle est la différence entre ces puits? C'est que Abraham et Yitzhak, ils ont creusé des puits. Yaakov, c'est lui qui fait monter l'eau dans le puits. C'est ça que vient le Zohar nous expliquer. Yaakov, les autres, ils ont fondé des puits, ils ont fait des canalisations, ils ont creusé des canalisations, ils ont fait des canalisations, mais celui qui alimente la canalisation, c'est le degré de Yaakov. Maintenant, quand lui, il arrive, les eaux, elles montent. Vechen ava Moshe, et il en fut de même pour Moshe. Pourquoi? Parce que d'après le Zohar, Yaakov, c'est l'extériorité et Moshe, c'est l'intériorité. Yaakov et Moshe, c'est un, il est à l'intérieur, l'autre, il est à l'extérieur. Le Zohar, il va dire que Moshe, il était zoché dans ce monde-ci, ce que Yaakov, il sera zoché dans le monde futur. Qui est-ce qui est à l'intérieur des deux? C'est Moshe. Mais Moshe aussi, c'est quelqu'un qui fait la connexion entre le haut et le bas. C'est lui qui fait descendre la Torah. Moshe aussi, c'est quelqu'un qui distribue. Moshe aussi, c'est quelqu'un qui va distribuer. C'est lui le Goël, Moshe. C'est lui qui libère. Yaakov, lui, c'est plus extérieur. Mais les deux, comme ils sont liés à ce même degré de distribution des choses dans le Olam, quand les deux, ils arrivent à un puits, les eaux, elles montent. Et les deux, quand ils arrivent à un puits, leur femme apparaît. Des mitaman isdamnat le itete. Parce que de là-bas lui a été présentée sa femme. C'est pas lié à tout le monde. Comme c'est lui qui lie les choses entre le haut et le bas, c'est lui qui fait descendre le haut dans le bas. Quand il arrive devant le puits, les eaux, elles montent. Et cette connexion du haut entre le bas, c'est facile. Il y a un puits. Mais un puits, c'est quoi un puits? Pour ceux qui ont fait un peu, qui ont vécu dans les pays indigènes, c'est qu'on fait, on creuse. Et si on a de la chance, on est sous la source ou pas. Et si on est sous la source, des fois, elle se tarit, des fois, elle se tarit pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que le puits soit sous la source et que la source, elle puisse donner dans le puits. C'est pour ça que des fois, dans le désert, il y a des puits secs. Parce que la source c'est tarie. Il n'y a plus rien. Donc, lui, il connecte le puits. Il fait rentrer de l'eau dans le puits. Ça, c'est ce qu'on appelle le BR. D'accord? Ça, c'est le BR. Yosef, le pauvre, il ira dans le bord, parce qu'il y a un autre degré. Il y a le bord et il y a le BR. Maintenant, lui, Vekivan Yativ Albera, c'est les Koumaya les Gabé. Et quand il s'est assis sur le puits, les eaux, elles sont montées vers lui. Et il en fut de même pour Moshe. Parce que les deux, ils sont liés ensemble. Des mitamanis damnat le itete, parce que de là-bas, sa femme lui a été présentée. Ça veut dire? C'est une très bonne question. Raza des Mila. Le secret de la chose.
le mystère de la chose. Raza de Mila. Bera la salka, un puits il ne monte, et la kad hamma kishra dilelit habra bahade. Le puits ne monte que quand il voit son lien pour s'attacher avec lui. La chose, elle va vers là où elle doit aller. Alors, on va essayer d'expliquer cette dernière phrase du Zohar. Mais Raza Demila, ça veut dire le mystère de cette chose-ci. Évidemment, quel rapport? Comment ça fonctionne? Bera la salka, le puits, il nous monte. Ici, effectivement, le Zohar, il fait le rapport entre le contenant et le contenu. Donc, le puits nous monte, et la kad hama kishra dile, que quand il voit son lien à lui, les tabra beade pour s'attacher avec lui. Ça veut dire qu'ils sont liés au même degré. C'est une chose, elle va vers une chose. Comme le Midrash il a dit par exemple à propos de Abraham avec Maharat à Marpella, si vous vous souvenez. Pourquoi Ephron il n'avait jamais vu que dans son champ, hein? Parce que la chose elle se dévoile aux yeux de son propriétaire. Il avait un champ et il ne savait pas que dans son champ il n'y avait rien de plus que la tombe de Adam Arishon et Chava, qui est une valeur inestimable. Et Abraham, il a dit, au fond, tu as un champ là-bas, il dit oui, et là-bas, je voudrais t'acheter le petit parcelle. C'est même pas ce que ça valait, il disait, ça n'a aucun rapport. On apprend de là, le Zohar, il dit que la chose, elle se dévoile à celui qui la mérite. Lui, il aurait pu rester 2000 ans dans son champ, il l'aurait jamais vu. Abraham, il est passé devant, il a dit, ici, il y a quelque chose de kadosh. Ici, il y a quelque chose qui a nulle part ailleurs. Ici, il y a la tombe de Adam Arishon. D'accord? Hein? Oui, il a vu, bien sûr, il a senti la chose, il a vu. Donc il m'a dit que va y commencer à dévoiler. C'est pour ça que c'est lui qui a relevé le champ. Ici, le puits, il ne monte que quand il voit qu'il est lié avec cette chose-là. Donc l'eau, elle monte vers lui parce que c'est lui qui donne l'eau. C'est lui qui est la source pour pouvoir se lier avec lui. D'accord? Pourquoi Moshe a frappé le Alors ça, c'est une autre question sur Moshe. On ne peut pas avoir toutes les questions. Mais en tout cas, les deux, ils sont liés à ce degré de BR, qui est un degré de distribution. Et ce degré de distribution, il fait qu'effectivement, c'est de ce côté-là qu'ils ont eu leur femme. C'est de ce côté-là qu'ils ont eu. Mais ça marche que pour Moshe et Yaakov. Parce que eux sont des gens qui ont des degrés de distribution. Quelqu'un qui est Shoresh Tiferet, dans sa Neshama, c'est quelqu'un qui met les gens en relation, il dit le Ramak. C'est quelqu'un qui va, par exemple, faire que les gens se rencontrent. C'est quelqu'un qui va distribuer. C'est quelqu'un qui va organiser des choses. C'est quelqu'un qui va vouloir s'occuper des gens. Parce que c'est un degré de distribution des choses. Or, c'est ça le degré de Yaakov. C'est ce degré-là que le Zohar, il a voulu nous dire. Maintenant, ce qui est pour revenir à David Amelech, lui, il a voulu dire que Ashrei Shomrei Mishpat Oseh Tzedaka Bechol Et, qu'il y a un degré où on se place, où on garde le Mishpat et on distribue de la Tzedaka dans tous les éléments du monde. Parce que Tiferet, n'oubliez pas que ça veut dire Leit Pa'er, resplendir. C'est ça le Leit Pa'er, c'est ça le Tiferet. C'est-à-dire, c'est celui qui resplendit, qui va resplendir de tous les côtés. C'est pour ça que la Mida de Yaakov, elle s'appelle Tiferet. C'est resplendir, c'est donner de tous les côtés. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.